Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui est récurrente de la part des parents qui n'ont jamais pris de cours avec moi. C'est évidemment comment les cours en ligne fonctionnent, comment on peut enseigner de cette manière-là. C'est tout à fait normal de se poser cette question-là parce que c'est un peu un concept nouveau. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, en espérant que ça va vous éclairer un peu et que ça va lever le mystère qui plane sur ces cours en ligne. Donc pour ça, je vais simplement vous décrire comment se déroule un cours avec moi et les outils que j'utilise. Alors premièrement, le début du cours. Alors ça se passe très simplement, comme un cours en présentiel. Je vais commencer à discuter avec l'élève pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine, est-ce qu'il a eu des difficultés, est-ce qu'il y a des choses qu'il a envie de revoir en particulier. Voilà, moi il faut que j'adapte mon cours au maximum et que je fasse pas quelque chose de complètement à côté de la plaque. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les documents partagés. C'est là-dessus qu'on va passer le plus clair de notre temps, c'est vraiment notre support principal de travail. Pour ceux qui ne connaissent pas les documents partagés, c'est simplement un espace de stockage en ligne, avec des documents consultables n'importe quand. C'est aussi et surtout des documents sur lesquels on peut écrire à plusieurs en même temps, et tout ça, ça permet d'avoir des documents extrêmement clairs et lisibles. Un truc super important à signaler, c'est que vous n'aurez absolument besoin de rien installer sur votre ordinateur. Tout se fait via un navigateur web. Donc si vous avez Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer, ça fonctionnera très bien avec ça. Bon, et maintenant pour être un peu plus concret, je vais vous montrer comment ça se présente ces documents partagés. Alors ça s'appelle Google Drive, il me suffit de le lancer en cliquant ici. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de logiciel, tout se fait depuis mon navigateur. Et là j'arrive dans mon espace personnel. J'ai un document élève qui se trouve ici. Et dans ce document, vous voyez que j'ai plein de noms. En fait, ce sont les noms de tous mes élèves actuellement. J'ai créé un répertoire pour eux, et dans chacun de ces répertoires-là, ils ont leurs documents personnels sur lesquels on a travaillé. Donc, ils sont partagés individuellement avec eux. Je peux aussi partager ça avec les parents s'ils le souhaitent à la demande. Maintenant, si je choisis au hasard un de ces élèves-là, c'est-à-dire par exemple Héloïse, je prends Héloïse et vous voyez que j'ai plusieurs matières, je travaille avec plusieurs matières avec elle, donc j'ai plusieurs répertoires. Ça, c'est tous les documents qu'elle voit, elle, de son côté, quand elle se connecte. Maintenant, je vais ouvrir le document Maths 4e. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai tous les chapitres sur lesquels on a travaillé. J'essaie de créer un document par chapitre, en gardant les mêmes titres que ceux qui voient au collège ou au lycée, histoire qu'ils ne soient pas perdus. Et j'en profite aussi pour ajouter que tous ces documents sur lesquels on va travailler, tous les exercices et les cours, proviennent du programme officiel de l'éducation nationale. Donc il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Bon, maintenant, si je vais vous faire une petite démonstration du contenu de ces documents-là, on va voir ça tout de suite. Je vais ouvrir le premier qui s'appelle Calcul littéral, comme vous pouvez le voir. C'est certainement un document sur lequel on a déjà travaillé avec cet élève-là. Vous voyez ici que j'ai remis un rappel de cours, ce qui permet de remettre les choses au clair, de savoir de quoi on parle dès qu'on ouvre le document. Et juste après, je mets les exercices qui sont liés à cette partie de cours-là. Donc là, vous voyez les exercices sur la gauche et sur la droite, évidemment, je peux écrire absolument ce que je veux. Donc là, si je veux faire l'exercice 1, question A, voilà, j'écris. Et donc là, si Héloïse était là, elle verra en direct les modifications que je fais. Elle pourrait me dire, voilà Damien, là, pourquoi tu as écrit ça? J'ai pas compris ce que tu veux me dire. Je peux lui expliquer en direct pourquoi j'ai écrit ça. Et de la même façon, quand elle est en train de résoudre un exercice, je vois instantanément ce qu'elle écrit. Et donc je peux voir aussi si elle fait des erreurs et lui dire aussitôt. Petite précision importante, ces documents-là prennent en charge parfaitement les syntaxes mathématiques. Donc des choses un peu exotiques comme des intégrales ou simplement des barres de fractions, comment écrire quelque chose sous forme de fraction, on peut très bien le faire dans ces documents-là. Donc par exemple, si je vais écrire tout simplement 3/4, voilà, il me l'écrit. On a vraiment la vraie écriture mathématique comme eux trouvent dans les manuels scolaires. Donc ils ne sont pas dépaysés et ils comprennent immédiatement. Et les documents surtout sont très clairs. Un des multiples usages aussi que j'ai de ces documents, c'est d'importer des exercices que les élèves ont fait en cours pendant la semaine. S'il y a des exercices qu'ils n'ont pas trop compris, ils me les scannent en fait et je peux directement les intégrer dans ces documents-là et on travaille dessus ensemble. Et enfin, vous allez me dire pour la géométrie, comment c'est possible de faire de la géométrie dans ces documents-là? Et tout simplement en insérant un dessin. Là, si je fais insertion dessin, je peux très bien, bon là c'est pas un exercice de géométrie, mais si j'ai besoin de refaire une figure ici, je peux très bien la faire ici. Donc je vais pas la refaire sur ce document-là. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait avec une élève. Voilà, là par exemple, si j'ouvre ce document sur le théorème de Pythagore,
donc qui est beaucoup plus axé sur la géométrie. Je tombe sur l'exercice 5 où il demandait de compléter un triangle. Et bien, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a simplement refait le triangle. À côté, on peut très bien le refaire, donc comme je vous l'ai dit, en insérant un dessin. Donc là, c'est Héloïse qui l'a fait toute seule. Elle m'a mis les annotations sur le triangle et les mesures. Donc encore une fois, ça fait quelque chose de relativement clair, peut-être plus clair que si c'était sur une feuille de papier. Si je regarde aussi dans le reste de ce document-là, on l'a fait plusieurs fois. Voilà, là il y avait un énoncé sur une échelle contre une façade. On a représenté aussi ce schéma-là avec Héloïse. Même chose ici. Enfin, à chaque fois qu'il y a des formes géométriques à faire, on peut sans aucun problème les faire dans le document. Voilà, on la refait encore ici avec un mur, etc. Si maintenant je veux montrer quelque chose de spécifique sur un énoncé à mes élèves, je peux très bien aussi avoir à juste leur indiquer où regarder. Donc là par exemple, voilà, je veux montrer un côté, je le montre de cette manière-là, mon élève verra exactement ce que j'indique ici. Je peux aussi très bien faire des annotations sur un schéma. Donc par exemple ce triangle, si je ne sais pas dans l'énoncé il demandait de calculer l'angle ACB, bon c'est pas le cas ici, mais il demande de calculer l'angle ACB, je peux le dessiner sur mon schéma. Hop, voilà, j'ai dessiné mon angle. Je peux aussi écrire une longueur. Là ils nous disent que le segment AB fait 5 cm. Hop, je peux écrire 5 cm ici. Enfin, je peux faire tout un tas de choses. J'ai une tablette graphique, donc il n'y a aucun souci, je peux aussi écrire comme sur une feuille de papier si j'en ai besoin. Pour terminer, je vais vous parler de GeoGebra. Alors GeoGebra, c'est un logiciel qui est très utilisé dans le domaine des mathématiques. Les élèves, la plupart du temps, le connaissent, ils l'ont déjà manipulé. Et moi, ça va me permettre souvent de leur expliquer des choses, de leur montrer des choses plus visuelles qui permettent des fois d'assimiler plus facilement. Donc là, j'ai lancé GeoGebra et je vais par exemple m'en servir pour faire une symétrie axiale. Hop. Si j'ai envie de faire ce triangle-là, de faire la symétrie axiale de ce triangle par rapport à cet axe-là que je suis en train de dessiner, j'ai simplement à faire ça. Je sélectionne mon triangle, je sélectionne mon axe, et là automatiquement, j'ai mon triangle qui est apparu en symétrie. Et ce qui est génial surtout, c'est que je peux l'animer. C'est-à-dire que c'est plus facile de comprendre parfois quand on anime les figures. Là, je vois vraiment que la symétrie axiale, je comprends que c'est finalement comme un effet miroir. Voilà. Donc ça peut aider à comprendre certaines choses comme ça. Mais j'utilise aussi beaucoup GeoGebra pour tout ce qui est fonction. Donc à partir de la 4e, 3e et après, quand les élèves commencent à apprendre ce que c'est les fonctions, et qu'ils doivent les dessiner surtout, eh ben, je peux le faire ici. Donc là, je vais faire un nouveau document. J'ai mon axe, et si par exemple je veux tracer la fonction x au carré plus 1, je la trace aussi simplement que ça. Donc là je peux montrer évidemment à mes élèves ce que j'ai tracé, et je peux aussi, si besoin, faire des manipulations sur ces formes. Donc là par exemple, si je veux leur montrer comment trouver graphiquement l'image de x égale 1 par la fonction f, et ben, ça c'est des exercices qu'ils ont à faire souvent au lycée ou au collège. Et bien simplement, je peux annoter mon schéma, je leur dis et je leur explique que voilà, si on veut trouver l'image de x égale 1, on se place sur l'axe des abscisses à x égale 1, et on remonte, hop, comme ça, jusqu'à l'intersection avec la courbe, et là, on trouve en fait que l'image de x égale 1 par la fonction f est égale à 2. Ici, le nombre que j'ai trouvé. Donc ça, c'est exactement ce qu'ils vont devoir faire sur leur copie quand ils ont ce type de questions-là. Je vais m'arrêter là avec GeoGebra. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Là, je vous ai montré 2 exemples, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc comme vous l'avez vu, on peut faire quand même pas mal de choses avec les outils en ligne, des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément possible de faire. Et une fois qu'on a essayé, on se rend compte que c'est des outils qui sont super efficaces parce que c'est interactif et très visuel. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet, que ça vous a donné au moins envie d'essayer. Si vous avez encore des questions, des choses que j'ai pas abordées parce que j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Merci d'avoir regardé et à bientôt.